Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Je suis dans la voiture, il fait très froid, j'attends ma mère, mais je viens de sortir du magasin et j'ai pris pas mal de livres. Donc le premier que je voulais vous présenter, c'était The Witcher. Celui-là, c'est mon tout premier achat, c'est ma lecture en cours. Je l'ai acheté à la gare en fait avant de prendre le train, donc je l'ai lu je l'ai déjà commencé à le lire, je l'ai pas acheté aujourd'hui. Et pourquoi j'ai acheté ce livre, c'est parce que j'avais regardé la série et j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien tout ce qui se passait, mais j'aimais pas les monstres, je trouvais qu'ils étaient ultra mal faits. Et du coup je me suis dit bon bah allez, puisque l'univers te plaît, mais que c'est le fait que ce soit mal fait qui te déplaise, et ben allons-y, lisons le livre. Pour l'instant je dois vous avouer que je suis un petit peu déçue parce que c'est vraiment copier-coller de ce qu'il y a dans la série, enfin plutôt l'inverse, la série a copié-collé et du coup j'apprends pas grand chose, mais c'est vrai qu'en étant dans ce personnage, et ben finalement on en apprend plus et il paraît moins irréel en fait, il a plus de sentiments etc, on comprend mieux le sorceleur, on comprend dès le début, on comprend mieux pourquoi il est un sorceleur et on apprend des choses qu'on n'a pas quand on est dans une série, qu'on n'est pas dans la tête du personnage. Bon, pour mes achats d'aujourd'hui, j'espère avoir le temps de faire la vidéo avant que ma mère arrive, sinon je vous couperai et puis je ferai la suite plus tard. J'ai eu pas mal... Oh, pardon, ça sort de mon sac. Pas mal d'achats. Donc, est-ce que j'en ai oublié un? Le premier, c'est The Book of Heavy. Ça fait super longtemps que j'ai vu ce livre, que ça fait bien quelques années que j'en entends parler. Et en fait, je me suis toujours dit, je ne vais pas savoir si ça me plaît, mais en ce moment, je suis à fond... dans les romances et tout ça, du coup je me suis dit c'est le moment ou jamais pour acheter The Book of Heavy. Donc en fait je crois qu'il y a deux familles, j'ai un peu oublié, mais il y a deux familles qui sont très importantes, un peu comme Roméo et Juliette, et qui s'entendent pas. Et en fait, ils décident pour je ne sais quelle raison de marier les enfants de ces deux familles, sûrement pour que ça se passe bien. Mais on dit à Evie que c'est un piège et en fait c'est pour qu'elle tue le garçon avec lequel elle doit se marier. Sauf que j'imagine qu'il va y avoir une romance. Et ça sera toute cette histoire que j'ai bien hâte de suivre. J'ai pas pris directement les tomes 2 alors qu'ils y étaient et 3 parce que je ne sais pas du tout si je vais accrocher ou si ce sera pas trop jeunesse. Du coup, bah, je me suis dit en attendant. Mais c'est un mensonge en fait. Je viens de voir que j'ai pris le tome 2, je pensais l'avoir reposé, et ben non, j'ai aussi pris le tome 2, bon bah au moins j'ai bien regardé, j'ai pas pris le tome 3, mais j'ai ces deux là, on verra bien, c'est vraiment pas des livres très très longs pour l'instant, pourtant je croyais qu'ils étaient en super gros, j'ai déjà vu super gros à la FNAC, je sais pas, donc on verra et je vous dirai ce que je vous en pense dans un book haul, dans un hub de lecture. J'ai pris mon tout premier roman Hem Hem. J'avais très envie d'avoir du FF ou du MM et en fait là sans que je m'y attende j'ai vu que c'était un MM. En fait MM c'est l'histoire d'amour entre deux garçons et FF entre deux femmes et du coup c'est à cause de la chaîne de Nina Quill que j'arrête pas de vouloir lire de la romance et des MM et FF. Du coup je me suis dit bon bah voilà, c'est le seul que j'ai vu, donc prenons-le. Si vous avez des conseils de romans MM ou FF, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos parce que j'ai vraiment envie de me mettre à ça. J'en ai marre du MF, genre du masculin féminin dans les histoires d'amour. J'aimerais bien changer un petit peu. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Dans une romance, encore une fois à cause de Nina Quill où je suis à fond dans les romances en ce moment, j'ai pris My Dilemma Is You. Dilemma Is You. Et là ça a l'air d'être une romance bien bateau, bien classique, mais j'ai trop envie parce que après avoir lu Ma raison d'espérer, Ma raison de respirer et Ma raison de vivre de Donovan, je sais plus quoi là, et ben j'ai trop envie de retrouver cette ambiance de romance, donc je me suis dit allons-y, on verra ce que ça donne, ça peut être du gros bullshit ou ça peut être bien, donc je ne sais pas. Et dans les livres qui sont un petit peu moins, qui sont pas des romans, j'ai pris Le pouvoir caché du foie. Il était super beau et en plus tout ce qui est médical ou tout ce qui est santé, bien-être, développement personnel en tout cas m'intéresse énormément. Il n'y a pas que les romans. Le problème c'est qu'en général j'ai un peu du mal à finir quand c'est le développement personnel. Je lis, je feuillette mais je finis pas le livre en soi. Alors que là en général quand c'est sur le foie, j'avais lu Comment bien vieillir, j'avais vu le cerveau, la nourriture cétogène etc. J'ai tendance à finir mes bouquins. Donc je me dis que celui-là je vais peut-être le finir. Mais pour le dernier là je suis un peu moins sûre de le terminer parce qu'en général j'arrête pas d'acheter ça. Mais finalement bah... j'arrête en fait de lire, je vais pas jusqu'au bout, c'est des livres que je repose, voilà. Le bonheur est un art de vivre, furtif il se loge dans ces petits riens qui sont tout, ces petits riens qui se lovent partout et en vous surtout. Adoptez des rituels, ils vous font la vie belle. Donc voilà, il y a vraiment plein de petits exercices à faire, c'est un roman, on peut dire un livre interactif, du coup je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être pas mal.
Et je vous ai pas dit l'histoire de ça en fait, c'est une Christina Evans qui part de Los Angeles pour aller à Miami et elle se rend compte qu'elle va être un peu harcelée par un couple et je crois que le garçon de ce couple finalement ils vont faire un peu enemies to lovers et ils vont peut-être aller ensemble. Voilà. Donc pour ce qui est de celui-là finalement c'est vraiment un livre de développement personnel vers un quotidien plus heureux. J'aimais bien la couverture, j'aimais bien que ce soit interactif, du coup je me suis dit bon je vais le lire. Si ça me plaît pas, je le donnerai à ma cousine qui elle est à fond là-dedans. D'ailleurs j'ai déjà donné un qui était comment en un mois pour remettre son corps, faire une cure, etc. Que j'avais lu mais que j'avais pas réussi à faire. Du coup ces deux-là c'est un peu plus développement personnel et médical entre gros guillemets. Là j'ai mon roman MM, du coup je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je voulais les lire, du coup en fait je suis un peu contente de les avoir, même si je sais pas si ça va être pas un peu trop jeunesse pour moi. Et celui-là je pense que c'est vraiment un peu bateau, mais peut-être que des fois les trucs bateaux je crois que je vais pas aimer et en fait je suis trop à fond dans les trucs bateaux. Donc on verra bien, mais je dois à tout prix finir cette lecture, mais preuve que ça me plaît pas tant que ça parce que finalement j'ai envie de l'arrêter pour commencer les autres. Mais je ne vais pas arrêter, j'en ai plus pour longtemps. Normalement demain ce sera fini. C'est vrai que j'adore l'univers, j'aime bien le personnage, j'aime bien comment c'est développé, mais le problème c'est que la série m'a spoilé vraiment toutes les aventures et les quêtes, alors que je l'avais pris justement parce qu'il n'y avait pas l'histoire de Yennefer dès le départ, et que justement c'était les quêtes du sorceleur, et c'est ça qui m'intéressait moi, les monstres, les quêtes, les ambiances, et finalement ils ont pris les 4 quêtes principales qu'il y a déjà dans les premiers épisodes de la série, parce que j'ai même pas vu toute la série, du coup je suis un peu deg, mais c'est pas grave, j'ai passé un bon moment quand même et j'aimerais peut-être lire les tomes 2 parce que c'est encore des quêtes. Et après, dès qu'il va y avoir l'histoire d'amour avec Yennefer, etc., je sais pas trop si je vais continuer, je sais qu'il y a 7 tomes, voilà. Donc tout ça, c'était mes achats livresques du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça en fait un petit paquet, mais étant donné que je suis déjà à 13 livres depuis le mois de janvier, en ce moment je suis à fond. Je me suis mis un challenge de 50 livres pour cette année. D'habitude je fais jamais ça, mais là. Et je me pense même à ouvrir une chaîne booktube de booktubeuse. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de suivre cette chaîne ou si je laisse ces vidéos lecture sur cette chaîne là. Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, donc je suis super contente. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Camélia Vegan. Ciao. Vous verrez ma fin parce que je suis avec mon téléphone. Vous verrez cette fin là aussi. Salut.